Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour, pour une nouvelle guidance, tout simplement. Alors, nous allons aller, je vais utiliser pour vos choix, vous voyez ces cartes-ci, ce sont des cartes que j'ai trouvées dans un commerce qui vendait des pierres, notamment, et des cristaux, et j'ai vraiment adoré ces cartes-ci. Je vous les ai déjà présentées pour une autre guidance, celle sur le rêve, je crois, votre prochain rêve à se réaliser. Donc je vais les réutiliser pour faire vos choix. Alors on est parti. Oui, pardon, je vous ai pas expliqué, vous l'aurez de toute façon dans la description et dans le titre, mais tout de même. Donc la guidance aujourd'hui, c'est une guidance pour aller voir. Donc je vous laisse vous connecter à une situation pour laquelle vous avez besoin d'un éclairage. Et donc nous allons aller voir ensemble. On va faire un tirage en croix tout simple. Nous irons voir ensemble, pardon, vos points d'appui. Ce qui peut être un frein, éléments extérieurs avec lesquels composer, et puis l'issue de votre situation et une synthèse. Voici pour notre thème, pour notre guidance et son organisation. Et maintenant, nous allons aller chercher vos 3 choix. Alors, on en a un ici, c'est évident. Ici, c'est moins sûr. Voilà, 2. Et le troisième choix, je vais rebattre les cartes. Et le troisième choix, ah bah écoutez, ce ne sont que des cartes avec ces dos-ci. Ce sont les seules d'ailleurs, je regarde, ça m'intrigue. Et donc je vous partage, ouais, ce sont les 3 cartes avec les dos, vous voyez, un petit peu façon, un petit peu vieilli comme ça. Alors, c'est peut-être parce que c'est une histoire ancienne, ou une histoire, la situation à laquelle vous pensez, c'est une histoire peut-être qui dure depuis un certain temps, une histoire ancienne, ou quelque chose de récurrent dans votre vie. J'ai cette sensation-là. Alors, le choix numéro 1, vous avez la biche ou le pan, je ne sais pas. Pourquoi j'ai dit le pan? Le fan? Je ne sais pas, je pense qu'on est plutôt sur le fan. Je dis que je ne sais pas, mais si. Ensuite, le choix numéro 2. Oh, regardez. Je n'ai pas vu en les prenant. Hein. L'animal est différent, mais vous voyez, la posture est très semblable et les tonalités également des cartes. Donc ici, c'est un chat noir. Et le choix numéro 3, ah, lui, il était déjà venu la fois précédente. Le serpent. Voici pour vos 3 choix. Alors, attendez, hop, comme ça, que ce soit à peu près droit, voilà. Je vous laisse prendre le temps dont vous avez besoin hein, pour faire vos choix. Pendant ce temps-là, je vous rappelle que dans la barre de description, vous avez mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour un rendez-vous privé. Ce sera avec très grande joie que de vous accompagner. Décidément, je bafouille là ce matin, j'ai la langue qui fourche. Comme le serpent peut-être. Donc voilà, pour vous dire que ce sera avec très grande joie de vous accompagner, une guidance, un soin énergétique, un contact défunt, exploration d'une vie antérieure. Voilà, ce dont vous pouvez avoir besoin, ce qui vous serait utile pour vous actuellement sur votre chemin. Ce sera avec très grande joie. Que vous dire de plus que vous avez également dans la barre de description juste en dessous le minutage qui vous amène à votre choix et puis du fond du cœur je vous remercie pour votre présence. Vous m'apportez énormément donc merci beaucoup d'être là, d'être qui vous êtes et à tout de suite pour votre guidance. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, donc vous qui avait été appelé par cette énergie de la biche. Non, à chaque fois je dis la biche, mais non, du fan. J'ai eu du mal d'ailleurs à trouver le nom, à bien le dire. La biche, le pan, le fan,
Peut-être quelque chose qui n'est pas tout à fait... Bon, on va aller voir, hein, mais c'est peut-être quelque chose qui n'est pas tout à fait clair où il y a une difficulté à reconnaître la situation, à reconnaître la difficulté. J'ai cette sensation-là, comme quelque chose ou un non-dit, vous voyez. C'était difficile de réussir à en parler. Alors, nous prenons le petit Lenormand avec les énergies printanières, celui que je nous ai fabriqué. Donc, pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, tirage en croix par rapport à cette situation. Quel est le point d'appui? Hop, ça a sauté. Quelle est la difficulté rencontrée dans cette situation? Quel est quelque chose qui freine cette situation? Un élément extérieur avec lequel, de toute façon, personnes ici présentes doivent composer. Quelle est l'issue? De cette situation-là. Hop. Quelle est l'issue de cette situation? Énergie du fan. Et une carte synthèse, elle est là. Alors, vous voyez, j'ai utilisé des feuilles avec des dos déjà imprimés. Je n'en avais pas assez pour tous les faire de la même façon. C'est intéressant, on a 4 quand même qui viennent de la même feuille et une 5e, celle qui nous parle des obstacles à part, séparés. On voit bien qu'on n'est pas dans la même énergie. Alors, la carte numéro 1, j'allais dire choix numéro 1. Oui, il y a un truc au niveau de la... Bah oui. Votre point d'appui ici, c'est la Lune. Alors ici, ce que l'on est en train de vous dire, et c'est très similaire, vous voyez, en énergie, avec le fan ici présent, votre point d'appui, c'est votre intuition. C'est-à-dire que peut-être, vous voyez, si on parle ici de relationnel, je pense que ce sera l'exemple le plus simple. Vous n'avez pas de preuves. Si on parle d'une situation par rapport à quelqu'un, que ce soit amical, professionnel, dans un couple, vous n'avez pas de preuves, mais vous le sentez. Ou plutôt, vous ne le sentez pas. Ou vous la sentez pas, cette personne-là. Il y a quelque chose. Vous voyez, ici, on vous dit que votre point d'appui, ce sur quoi vous appuyez, votre ressource principale, c'est la Lune par rapport à cette situation-là. Donc, c'est vraiment votre intuition. Ne vous dites pas que vous avez besoin de preuves. Vous voyez que c'est parce que vous n'avez pas de preuves tangibles, ça n'existe pas, ou ce n'est pas concret, ou ce n'est pas réel, ce sont des chimères, ou c'est vous qui l'inventez. Vous voyez ici, on vous dit de vous fier quand même vraiment à votre intuition, à vos instincts, à votre instinct. C'est comme une boussole. Vous avez une intuition fine par rapport à la situation. Vous voyez, je vous disais, elle est difficile à nommer. Il y a un truc autour de ce nom et c'est un peu indéfinissable. C'est ce que l'on est en train de vous dire ici. Vous voyez, c'est indéfinissable. Il n'empêche que la carte, elle est là, que le tirage est là. On a quelque chose... Alors peut-être parce que pour vous, c'est difficile à envisager. J'ai cette sensation-là quand même qu'on essaie aussi peut-être de... alors le mot est fort, mais peut-être de vous manipuler en vous disant « mais non, tu crées des histoires là où il n'y en a pas, tu te fais des films ». Vous voyez, des choses comme ça. En tout cas ici, votre point d'appui, c'est vraiment votre intuition, votre 6e sens. Donc fiez-vous à ce que vous ressentez. Obstacle, ici, difficulté, les nuages. Alors, en retournant cette carte, mince, attendez, j'ai fait bouger mon pied, j'ai voulu arrêter le mouvement, mais c'était pire. En retournant cette carte-ci, avec les nuages, j'ai entendu que la difficulté probablement pour vous dans cette situation-là,
c'est que vous en avez déjà beaucoup vu. Pas forcément en lien avec cette situation précisément, mais vous voyez, vous avez été déjà beaucoup éprouvé. Et avec ce contexte flou ici, c'est plus facile pour vous, quelque part, de vous dire que ça n'existe pas ou de suivre, d'accepter, vous voyez, de vous rallier, voilà, aux propos où on vous dit « mais non, tu te fais des images, mais tout va bien, rendors-toi ». Vous voyez, j'ai cette sensation ici que les nuages, c'est bon, vous en avez déjà eu votre lot, vous avez déjà eu suffisamment d'épreuves, suffisamment de difficultés pour ne pas en rajouter. Pour là où, entre guillemets, ce que vous pourriez tenter de vous dire, là où il n'y en a pas. Je ressens qu'il y a comme une certaine fatigue émotionnelle, fatigue mentale peut-être, qui fait que si vous pouvez faire l'économie de vous plonger complètement dans cette situation-là, ça vous fait du bien aussi, quelque part. Quelque part, faire l'autruche vous fait du bien aussi, vous protège. L'événement extérieur, l'élément extérieur face auquel vous ne pouvez résister, ou en tout cas qui s'impose à vous. Vous avez la carte de l'anneau. Alors, on peut parler ici d'une situation de couple. Je l'ai évoqué tout à l'heure dans l'exemple ici. On peut parler par exemple de doute sur la fidélité de l'autre. Voilà, j'ai arrêté le mouvement. On peut tout à fait parler de ce genre de situation-là. Ici, l'événement extérieur ou l'élément extérieur, c'est qu'il y a déjà un engagement. Vous voyez, ou alors ici, on peut aussi vous parler, quand je vous parle d'engagement, ça m'a résonné avec l'immobilier. Peut-être vous êtes-vous déjà engagé, peut-être avez-vous signé pour une vente, pour un achat, peu importe de quel côté vous êtes, dans quelle partie vous êtes, mais vous le sentez pas ce truc-là, ou vous le sentez pas cet acquéreur, ou vous sentez pas ce bien, vous vous dites qu'il y a quelque chose, il y a un loup, vous voyez. Mais l'élément extérieur ici, c'est que vous avez déjà signé peut-être un compromis, vous êtes déjà marié, ou vous êtes déjà engagé, vous avez des choses en commun. Vous voyez ici, l'événement extérieur avec lequel il faut composer, c'est l'engagement que vous avez déjà. Il peut être émotionnel, il peut être un engagement, je m'engage à, je me suis engagée à. Il peut être contractuel. Évidemment, ça va être des façons différentes de solutionner la situation en fonction de la nature de cet engagement. Mais c'est un point essentiel ici. Vous voyez, un élément extérieur, eh bien, c'est cet engagement. C'est quelque chose qui n'est pas à négliger. Je reviens sur l'exemple d'un couple. Dans ce cas de figure-ci, on vous parle ici avec cet élément extérieur qu'est cet anneau. C'est l'engagement que vous avez, peu importe hein, que vous soyez marié ou non, mais vous êtes engagés l'un envers l'autre. Peut-être y a-t-il des enfants, peut-être y a-t-il un bien ou des biens en commun. Vous voyez, tout ça va demander... si vous envisagez d'y mettre un terme, ou en tout cas si vous vous posez cette question-ci, vous voyez la partie matérielle de la vie quotidienne, de cette communauté, comment ça s'appelle déjà, la communauté de biens, quelque chose comme ça. Vous voyez ce côté commun en fait, matériellement, concrètement, c'est un élément qui sera à anticiper et à organiser. Ici, l'issue, vous avez la carte de l'étoile. Alors, je souris parce que ça correspond exactement. Elle a eu du mal, je ne sais pas si vous vous souvenez quand j'ai battu les cartes tout à l'heure, mais elle a eu beaucoup de mal à sortir cette carte d'issue. Et je sentais que c'est parce qu'on est sur une guidance générale. Et de ce fait-là, c'était un petit peu compliqué à définir l'issue. Et vous voyez l'écho avec l'étoile et la lune, tout
ça c'est la nuit. On a deux cartes qui sont quand même très similaires, très semblables avec celle que vous avez choisie également. Ici, l'issue, je suis navrée, je ne vais pas pouvoir être très précise parce que il y a différents facteurs. En fait, ici, ce que l'on est en train de vous dire, c'est que l'issue, elle peut être positive. C'est une carte positive, c'est une carte de protection, l'étoile. Donc, dans cette situation-là, vous êtes protégé. L'issue peut être positive si, quelque part, ils viennent de me dire le fan, c'est un animal bébé, un animal enfant. Et quelques enfants, comme le fan. Eh oui. Euh, Ici, ce que l'on vient vous dire au niveau de l'issue, c'est quelque part si vous acceptez d'aller creuser, de suivre votre intuition, malgré la fatigue que vous avez déjà, d'aller creuser cette affaire-là, de sortir la tête de la terre, hein, comme l'autruche, hein, d'arrêter de faire l'autruche. Il y a quelque chose comme ça, de regarder la situation, d'aller la questionner, d'aller regarder aussi contractuellement tous les aspects matériels concrets. Vous voyez, ça va dépendre de votre degré. L'issue sera différente. Oui, sera différente en fonction de votre degré d'investissement dans déjà la prise en main, la prise en compte de la situation concrète, dans sa globalité. Également de votre engagement pour résoudre, pour trouver une solution. Elle ne se résoudra pas d'elle-même. Quelque part, votre engagement est vraiment important dans la résolution aussi. Vous êtes engagé par rapport à cette situation, mais votre engagement à la solutionner est important également. Et de ce fait, vous êtes protégé. Déjà, c'est important de l'entendre. Vous êtes protégé dans cette situation-là. C'est aussi, pardon, ma gorge d'un seul coup se coince. C'est aussi quelque chose qu'il est important que vous entendiez et que vous conscientisez probablement, que vous êtes protégé parce que j'ai entendu, vous n'avez rien fait de mal. Vous voyez, donc c'est pour cette raison, vous n'êtes pas protégé parce que, comment dire, c'est-à-dire que quand on fait des actions, il y a cette, alors je ne sais pas si on appelle ça le karma, si c'est des lois de causalité, de cause à effet, enfin bref, peu m'importe le mot que vous allez mettre sur cette énergie-là, sur ce que je vais vous dire, mais quand on fait quelque chose, derrière, il y a une réaction, il y a concrètement des conséquences, mais il y a aussi, au niveau énergétique, au niveau de l'invisible, il y a aussi des conséquences. C'est-à-dire que vous n'allez pas être protégé si vous avez fait n'importe quoi, en gros. Là, on vous laissera, ils vous laisseront. Ça ne veut pas dire qu'ils vous abandonnent, pas du tout, vous n'êtes pas abandonné, mais vous aurez à assumer les conséquences de ce que vous aurez fait ou dit. Avec du soutien, de la protection plus ou moins présente en fonction justement de vos actions, de vos actes, de vos paroles. Ici, on vous rappelle bien que vous êtes très... ce côté-là enfant, dont je vous parlais tout à l'heure en termes d'engagement, en termes de capacité d'avoir envie de voir, d'accepter d'aller creuser et voir, et regarder réellement la situation, il est aussi très positif. C'est-à-dire que il y a de l'innocence, il y a de la pureté en vous. Vous n'êtes pas la cause de cette situation-là. Donc, vous êtes protégé. Donc, vous serez protégé dans vos actions, mais
vous n'êtes pas protégé si vous ne faites rien. Enfin, vous serez toujours protégé, mais ça n'a pas de sens, vous voyez. Je vous ai dit, vous serez protégé dans vos actions. Ici, la synthèse, l'ours, ancrez-vous. Concret. Bon, la synthèse avec l'ours, on peut vous parler du travail. Peut-être que la situation, pour certains, un certain nombre d'entre vous, vous parle de travail, vous parle de votre professionnel. Mais ici, clairement, la présence de l'ours, au niveau de la synthèse, n'ayez pas peur de compter, n'ayez pas peur de... c'est engagez-vous, hein, n'ayez pas peur de mettre les pieds dans le plat s'il faut, n'ayez pas peur de lancer une conversation, même si vous savez qu'elle va être houleuse peut-être, en tout cas inconfortable, désagréable peut-être, qu'elle va piquer peut-être, mais c'est nécessaire. Quelque part, vous voyez par rapport à un enfant qui est petit, ramassé, encore une fois, un enfant, ici l'ours, même un enfant, même un bébé ours, va avoir une autre... va prendre une autre place, va avoir plus de place, va prendre beaucoup plus de place et va prendre spontanément sa place. Ici, c'est ce que l'on est en train de vous dire au niveau de la synthèse. Prenez votre place, n'hésitez pas, réclamez ce qui vous est dû, réclamez la place qui vous est due, réclamez l'attention qui vous est due, réclamez l'amour qui vous est dû peut-être, peu importe le domaine encore une fois, mais quelque part, imposez-vous. N'ayez pas peur de mettre les pieds dans le plat. Vous ne vous les prendrez pas dans le tapis parce que vous êtes protégé. Parce qu'encore une fois, vous n'êtes pas à l'initiative de cette situation-là. Voilà pour votre guidance, chers amis. J'espère que les messages auront résonné. J'ai conscience que ça peut un petit peu remuer cette guidance cycle. Le message peut être un petit peu remuant. J'espère en tout cas qu'il aura trouvé écho et qu'il va pouvoir vous accompagner. C'est là tout l'objectif de cette chaîne-ci, donc je l'espère de tout cœur. Merci par avance pour vos commentaires. Si vous voulez contextualiser, ce sera avec grande joie que de vous lire. Merci de tout cœur d'être présent. Et puis à très bientôt pour une nouvelle guidance, une nouvelle vidéo. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2 ou qui avez été attiré par ce chat. Alors, je suis en train de voir que je ne suis pas tout à fait droite dans ma... C'est légèrement biais. Bon, on va voir ce que ça donne. J'ai l'impression que c'est légèrement plus droit que tout à l'heure. Donc, ce très beau chat noir là, qui regarde l'avenir, qui regarde la lune, les étoiles. Non, il ne regarde pas la lune, mais qui regarde l'avenir. J'ai cette sensation-là. Vous savez, comme lire les cartes du ciel un peu. J'ai cette sensation-là, lui. Alors, comme ça. Oui, comme ça. Qui vient pour vous parler de votre situation. Qui vient? C'est le Lightseer Tarot qui vient pour vous parler de votre situation. Alors, dans votre situation à vous, chers amis du chat noir, vous avez une tendance peut-être, ou peut-être est-ce lié à la situation, mais à, comment dire, c'est pas forcément de l'atypisme, mais en tout cas à aller à l'encontre, à sortir des sentiers battus. Voilà, c'est exactement l'expression. J'ai cette sensation-là. Alors c'est peut-être lié aussi à la situation que l'on va aller explorer. Ici, votre soutien, point d'appui. Ici, frein, difficulté. Élément extérieur.
issue. Et il va nous rester, elle est là, mais pourtant il y avait aussi celle-ci, la synthèse. Bon, vous aurez 2 cartes pour la synthèse. Alors, je regarde ce que ça donne au niveau de l'écran. À peu près comme ça pour l'instant en tout cas. Ah, ça m'agace comme elle tourne. J'ai du mal à aligner. J'aligne d'un côté, mais ça bouge de l'autre. Bon, ça devrait aller comme ça. Alors, votre point d'appui par rapport à la situation. Cavalier de bâton. Bah écoutez, il y a de l'enthousiasme, il y a de l'envie, il y a de la joie, ouais, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'envie. C'est vraiment votre enthousiasme, votre envie, votre passion, votre joie, votre créativité également qui sont de superbes soutiens pour vous dans cette situation-là. On peut être dans de l'envie de donner, de l'envie de partager, de l'envie de faire, de l'envie d'action. On peut avoir différentes sortes d'enthousiasme, vous voyez, mais c'est sincère, c'est pas fin, c'est un vrai bel engagement de votre part. Ouais, un très bel engagement de votre part. Ça fait sens pour vous. Le frein, ouh, 3 d'épée. C'est une carte que j'aime pas beaucoup, le frein. Le frein ici avec enfin que j'aime pas beaucoup, le 3 d'épée, pardon. Le 3 d'épée ici vient vous parler de tristesse et de peine. Il y a une souffrance en fait au niveau du frein. Vous voyez, ici, on pourrait vous parler, par exemple, si votre guidance, elle est sentimentale, si vous vous êtes posé la question par rapport à une personne. Ou d'une manière générale, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Ici, on vous dit que vous êtes une personne solaire, vous êtes une personne d'engagement, vous êtes une personne sincère. On a du plaisir à être avec vous. Il y a du partage, il n'y a pas de calcul. C'est super beau. Mais le frein ici, c'est que vous avez déjà tellement souffert que accepter de vous lancer dans une nouvelle relation, ça peut, vous allez être sur vos gardes, vous voyez, malgré votre nature profonde qui est là, mais c'est pas forcément ce que vous donnez à voir. Vous voyez, ici, on vous dit au niveau du frein, il y a eu beaucoup de souffrance, il y a eu beaucoup de blessures, il y a eu beaucoup, je viens d'entendre d'écueils, vous voyez, de désillusion, de trahison, que vous avez du mal à y croire, que vous avez du mal peut-être à donner une chance. Vous pouvez être, vous voyez, avoir malgré tout, être malgré tout, je vous disais, vous ne le montrez pas forcément si, mais vous pouvez être ultra chaleureuse ou chaleureux, convivial et tout ça, mais franchir le pas ça, vous en êtes capable en termes d'amitié, mais franchir le pas pour une relation sentimentale, là, ça vous est compliqué parce qu'il y a eu beaucoup de souffrance auparavant. En tout cas, ici, le frein, c'est cette blessure-là, et je sens que c'est en toile de fond aussi, j'ai déjà tellement souffert, je ne veux plus souffrir. C'est trop douloureux, ça a été trop douloureux. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. On vient souligner, vos guides, la guidance vient souligner cette peur à souffrir à nouveau. Peut-être qu'il y a un travail de guérison ici à entamer, à effectuer. Ici, un événement extérieur avec lequel il est nécessaire que vous composiez. Eh bien, écoutez, un événement extérieur comme ça, ça le fait, hein, c'est un 3 de coupe. Ici, on vous parle d'amitié. 3 de coupe, c'est la sororité souvent. C'est l'amitié, ce sont les bons moments partagés. Vous voyez, ça correspond aussi quelque part à ce que je vous disais. Être une super amie, c'est facile. C'est naturel et c'est évident. Ici, on vous dit que c'est réciproque puisque c'est un élément ou un événement extérieur. Avec un 3 de coupe en élément extérieur, vous avez des amis fidèles autour de vous. Peut-être que par rapport à cette situation-là,
Il faut que je vérifie. Alors, je vais vérifier. Oui, c'est bien ça. Mais je voulais vérifier. Je sais pas, j'ai eu un doute d'un seul coup. Ici, ce que l'on est en train de vous dire en élément extérieur, c'est que peut-être que vos amis, par rapport à cette situation, sont de bons conseils, sont des bons soutiens. Peut-être que vous pouvez en parler de cette souffrance, de cette difficulté que vous ressentez, cette blessure qui, a priori, a du mal à cicatriser. Peut-être que vous pouvez échanger, peut-être que vous pouvez leur en parler, peut-être que c'est aussi une de ces personnes-ci qui est à l'origine d'une de ces blessures, peut-être. Mais j'ai cette sensation-là que, en tout cas, que cet élément extérieur est très positif. Je le sens vraiment très positif. Je ne sens pas mal aspecté. C'est pour ça que j'ai voulu vérifier. Et ici, on vous parle d'un soutien extérieur parmi vos amis, parmi vos personnes proches. Alors, je vous dis amis, hein, ça peut être aussi frères ou sœurs ou parents, en tout cas, des personnes proches de vous. Leur en parler, trouver du soutien. Ils me disent pourquoi pas thérapeute aussi en fonction de votre situation. Mais une personne extérieure qui peut vous apporter du soutien ou des personnes extérieures qui peuvent vous apporter du soutien et qui peuvent vous alléger en fait et vous redonner confiance et vous apporter leur regard, leur soutien et leur regard ou leur expertise. Vous pouvez trouver de beaux soutiens à l'extérieur de vous. Vous n'êtes pas obligé non plus de tout porter toute seule ou tout seul. L'issue par rapport à votre situation, la 4 de coupe. Alors, je regarde si vous la voyez bien déjà. Oui. Alors, au niveau de l'issue, bon, on est sur une guidance, c'est étonnant parce que le groupe numéro 1, ça m'a fait la même chose. On est sur une guidance générale YouTube. C'est vrai qu'un tirage en croix, c'est quand même quelque chose d'assez précis. Donc, donc, comme vous êtes nombreux, nombreuses, on a une tendance d'issue, on va dire, ici. Ici, ce que l'on est en train de vous dire, c'est que l'issue par rapport à votre situation, c'est que on a une ouverture sur de nouvelles perspectives. Il y a une solution que vous allez pouvoir trouver dans cette situation-là. Bon, on est dans les épées, mais il y a quand même un énorme cœur. 3 de coupe, 4 de coupe. On est dans le cœur ici. Fort ou forte de ce soutien extérieur, de ce regard extérieur, de ces échanges. À mon sens, en plus c'est la carte qui suit, vous voyez après le 3, le 4, à mon sens, il y a une perspective qui va s'ouvrir à vous. Est-ce que vous allez vous en saisir ou non? C'est pour cette raison, vous voyez que je suis un petit peu mal à l'aise sur la réponse par rapport à l'issue, parce qu'un 4 de coupe, c'est pas très franc en termes de réponse. On a les 4 coupes, du 3 on est passé au 4, on a la solution qui nous est apportée ici. Je vérifie que vous le voyez, je vais vous le montrer de plus près. Vous voyez, on a la solution qui nous est apportée ici. Mais est-ce que vous conservez votre regard sur le 3 ou est-ce que vous allez le tourner vers le 4 alors qu'en plus, ça touche votre main? Il y a une autre perspective, il y a une autre solution peut-être que celle à laquelle vous pensez actuellement qui va venir à vous. Libre à vous de vous en saisir ou non.
peut-être que vous voyez, si votre guidance, votre demande, là, ici, votre questionnement est par rapport à est-ce que je vais trouver, faire une rencontre sentimentale qui va m'aller, hein, sous-entendu qui va me convenir. Ici, on vous dit, oui, elle peut venir, mais est-ce que vous allez, non, je vais vous tutoyer parce que j'entendais tu, mais est-ce que tu vas réussir à la voir? Est-ce que tu vas être suffisamment disponible pour voir le potentiel de cette personne-ci en tant que rencontre, en tant que partenaire? Là, ce sont les limites honnêtement d'une guidance YouTube. C'est vrai que j'aimerais vous apporter, enfin voilà, un tirage en croix, c'est normalement quelque chose de précis. Et là, on reste quand même dans quelque chose d'assez flou parce qu'on est dans quelque chose en termes de situation et d'énergie autour de votre situation. J'ai quelque chose quand même d'assez précis. On va dans les détails, mais après, ça va dépendre de comment vous vous en saisissez. Et là, ça dépend de chacun et de chacune. Là, c'est vous et votre libre arbitre. Et heureusement que nous avons toutes et tous notre libre arbitre. La synthèse ici. Donc vous avez deux cartes. La 6 d'épée et la 7 de pentacle. On vous parle bien que pour réussir à faire germer quelque chose de nouveau, il y a quelque chose, une souffrance, avec laquelle il est nécessaire pour vous que vous coupiez. La synthèse, le message que vos guides souhaitent que vous entendiez ici, c'est ça. C'est que pour réussir avec un 7 de pentacle à faire germer quelque chose, à profiter, c'est quand même un 7, hein. C'est pas un 3 de pentacle, c'est un 7. Donc on a dépassé le stade de l'essai, on est dans la pousse, vous voyez la plante commence à sortir, mais on est encore tourné quand même, c'est encore jeune. On est tourné quand même sur les 7 graines qui sont dans la terre. Ici, oui, c'est vraiment ce qu'on est en train de vous dire, c'est pour que ça puisse prendre, pour que ça puisse se développer. Vous voyez l'arbre ici tout mort. Ici, il peut revivre, il peut renaître cet arbre-là si vous vous séparez, si vous coupez avec une situation souffrante ou avec des souffrances qui ont vraiment imprégné votre être, qui ont vraiment imprégné votre énergie, vous voyez, qui vous ont créé des systèmes de défense, qui vous ont créé des systèmes de protection, qui vous ont peut-être coupé d'un émotionnel que peut-être que vous avez des difficultés à vous connecter à vos émotions. Vous voyez, tout ça, hein, quand on a beaucoup souffert, ce sont des protections que l'on met inconsciemment ou qui se mettent inconsciemment en place pour nous protéger, pour que la souffrance ne soit pas insupportable. L'ennui, c'est que cette protection-là qui est salvatrice à un moment, à des moments dans nos vies, l'ennui, c'est que souvent, à force de répétition, cette protection-là nous empêche de ressentir nos propres émotions. Les émotions, c'est quand même quelque chose d'important en termes de guidance intérieure et de boussole et de reconnaissance de situation, d'occasion, de possibilité. Vous voyez ici, je vous l'ai dit sous un aspect sentimental, on pourrait parler également au niveau du professionnel. Est-ce que vous allez trouver le travail qui vous convient? Vous en avez toutes les qualités pour, mais il y a eu trop de déconvenues il y a eu beaucoup de déconvenues qui vous pèsent encore beaucoup. Il y a probablement un travail de séparation autour de ça, de reprise de confiance pour pouvoir saisir une nouvelle occasion et une belle occasion qui peut-être n'aura pas la tête comme un partenaire n'aura peut-être pas la tête à laquelle vous vous attendiez, mais ce sera une belle occasion. En tout cas, ça vaut le coup de l'essayer. Mais pour ça, il faut que vous soyez suffisamment disponible. Et ici, c'est ce que l'on vient vous dire en conseil central, en synthèse, qu'il est important. Vous voyez, on coupe
avant de pouvoir en voir le fruit, voir cette germination et cette plante qui sort. Il y a un travail autour de cette souffrance ici. Je pense que le mot peine est trop faible, de cette souffrance ici dont on parle, qui est extrêmement présente. Qu'il est important que vous entamiez, peut-être déjà que vous conscientisiez pour pouvoir ensuite entamer ce travail-ci. J'espère que j'ai conscience que le message n'est pas forcément facile. J'espère que la guidance aura résonné et qu'elle fait sens et qu'elle vous donne des clés, des pistes pour pouvoir cheminer, pour appréhender cette situation-là sous le meilleur jour possible pour vous. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur, prenez bien soin de vous, ne vous brusquez pas, ne vous brutalisez pas. Et puis, merci d'être là et à très bientôt. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Vous qui avez été appelé par ce serpent. Ce serpent qui, on dirait, a déjà fait sa mue là autour. On dirait qu'il a une ancienne peau desséchée. Alors, serpent qui soigne, avec sa langue qui fourche, sa langue fourchue. Alors, je regarde ce que ça donne, si je le place là. Ok. Alors, je me connecte à votre situation. Oui, si, c'est bien lui qui vient. C'est le symbolon. J'ai fait genre, non, non, je te vois pas. Mais si, c'est bien lui. Je vous explique pourquoi. Merci beaucoup, Karine, pour ce magnifique cadeau, là, ce symbolon. C'est un superbe jeu. C'est un très, très beau jeu, mais c'est un jeu très... comment dire, il est à la fois complexe, très dense, voilà. Et honnêtement, pour un tirage en croix, je me suis dit, ouf, on part dans quoi? Donc c'est pour cette raison que j'ai regardé les autres, mais non, c'est vraiment celui-ci. Allez, on va aller voir votre point d'appui par rapport à votre situation. Votre point d'appui, vos obstacles, vos difficultés par rapport à cette situation. Obstacles, difficultés. Le serpent, pour le serpent qui a fait sa mue. Hop. Tout le monde n'a pas avancé, tout le monde n'a pas fait sa mue dans cette situation-là, contrairement à vous, ce que j'entends ici. Si, il faut garder les deux. Donc, obstacle, non. Oh, flûte. Je garde les deux ou je les garde pas, dites-moi. Je mets là. Ils me disent que je sais. Oui, c'est vrai que je sais puisque je l'ai entendu. Mais après, comme c'est fugace, après j'oublie. Donc, ça c'était l'élément extérieur. L'issue, ici. Et la synthèse qui est là. Alors, j'ai vu celle-ci et il faut que je la mette. Donc, bon, je vous laisse le suspense, mais il faut que je la mette. Donc, c'est pour ça, ça m'ennuyait de la rajouter après coup, mais si, ça insiste. Alors, voyons ici, ouais, c'est plutôt pas mal en termes de présentation. Votre point d'appui ici, vous êtes des personnes ancrées, terre à terre, le concret. Alors, vous êtes des personnes ancrées, terre à terre, le concret.
la matérialité. Vous voyez, vous êtes des personnes, vous n'êtes pas évaporées, quoi. Vous êtes des personnes ancrées dans la réalité. Vous êtes des personnes sérieuses. On peut vous parler avec une carte comme celle-ci. Peut-être que votre point d'appui, c'est que vous avez une certaine sécurité et stabilité matérielle et financière. Vous voyez, il y a quelque chose de très mature au niveau de la matérialité en vous. Vous... Ouais, et très mature au niveau de la matérialité. Je pense que c'est comme ça que je peux le résumer. Ça, c'est vraiment votre point d'appui. Donc, ça veut dire que si vous avez un projet, c'est pas, vous n'aurez pas la folie des grandeurs, vous saurez gérer, vous saurez. Vous voyez, on a vraiment ce côté-là ici, très terrien. Euh, très terrien. Ensuite, ici, le contexte aussi. Très terrien et très ancré dans le contexte, dans la réalité. Vous voyez, vous partez pas... vous savez faire face à la réalité, au concret, et vous partez pas dans des trucs, des pensées un peu fumeuses, ou vous voyez, ce genre de choses. Ici, les difficultés, les obstacles. Ah. Alors, ici, les difficultés, les obstacles. J'ai cette sensation-là. Alors, j'ai eu deux énergies. La toute première, quand je dis « ah », j'ai eu cette sensation-là, vous voyez, le pendant, l'excès de trop d'ancrage, de trop de sérieux. Vous voyez, l'épée, elle est vraiment accrochée dans la roche et elle n'en bouge pas. Donc, il y a ce côté, vous avez le droit de rêver et vous avez le droit... vous voyez, là ici, on est en train de vous dire que vous avez le droit de rêver, vous avez le droit de vous projeter dans quelque chose de plus grand. Et j'ai cette sensation, et ça c'est le deuxième message, mais qui vient avec, vous voyez, qui est en lien, c'est d'oser y croire. D'oser vous dire que, ben, pourquoi ce ne sera pas vous qui réussirez à enlever Excalibur de la roche. Si vous y allez déjà, vous partez vaincu en vous disant mais c'est quoi ce truc là, j'ai la folie des grandeurs et ça marchera jamais parce que j'en suis pas capable, déjà ce que j'ai c'est bien et je devrais normalement me contenter de ce que j'ai. Vous voyez, comme quand on dit quelqu'un dit qu'il n'est pas heureux et puis ah bon bah pourtant tu as tout pour être heureux. Quelle réponse quoi. C'est pas il a le droit, ou cette personne-là a le droit de ne pas se sentir aligné, de ne pas se sentir heureux dans sa vie, même si, vu de l'extérieur, il a tout pour être heureux. Vous voyez, j'ai cette sensation qu'en vous, il y a un petit peu ce juge-là, il y a un élan, il y a une envie, mais il y a une matérialité peut-être, ou du concret, ou du pragmatisme, un peu trop fort qui vous empêche d'y croire, qui vous empêche de rêver, qui vous bloque dans peut-être une vie... Ben oui, peut-être une vie un peu trop étroite et étriquée pour vous maintenant. Parce que vous avez maturé, parce que vous avez appris, parce que vous avez cheminé. Tout ça, ça fait partie du chemin de votre vie. Et vous avez le droit d'y croire. Ici, comme vous voyez, exactement, mais tout est lié de toute façon. Comme vous voyez, j'ai vu le symbolon qui me faisait mais vraiment des grands appels de phare. Et non, non, le jeu, il est trop complexe pour un simple tirage en croix. La même chose. Bah si, c'est un jeu tout à fait adapté puisque c'est par là qu'on a les messages qui vous sont destinés. Donc c'est ce jeu-là. Et c'est pas qu'il est trop complexe. C'est pas que je ne vais pas réussir à lire. Vous voyez? C'est exactement ce dont on est en train de vous parler. Être ancré, c'est génial. Avoir construit tout ce que vous avez construit, ces bases-là que vous avez, c'est génial. Mais attention à ce que ça ne vous enferme pas et que ça ne vous réduise pas. Ici, événement extérieur avec lequel il est impossible de faire autrement que de composer.
Et vous avez à nouveau l'énergie de la Vierge, hein, ici commune, à ces deux cartes-ci. Carte du travail. Je crois que l'élément extérieur, bon, il est quand même intérieur à vous, mais bon, je vais exprimer ce que je veux dire. C'est-à-dire que je crois que vous êtes des personnes qui aimez travailler, qui aimez être utile, qui aimez faire. Peut-être que vous aimez faire de vos mains, puisqu'ici, bon, ce sont des illustrations assez anciennes, donc on est sur un travail plutôt manuel. Mais vous voyez, il y a un côté... mais ça va avec ce côté ancré, avec ce côté terrien. Vous voyez, il y a un côté vraiment, j'aime faire, j'aime voir le fruit de mon travail. Je viens d'entendre l'expression « on n'a rien sans rien ». C'est peut-être une expression que vous avez, que vous dites aussi, que vous avez entendu. C'est peut-être le fruit de votre éducation et que vous avez entendu ça, puisqu'on est quand même sur un élément extérieur. Mais j'ai quand même cette sensation que pour vous, la valeur travail, c'est une valeur. Vous voyez, ça fait sens et ça veut dire quelque chose. Et c'est important de le partager, c'est important de le valoriser. Et j'ai aussi, puisqu'on est sur un élément extérieur, il y a aussi la nécessité matérielle et financière de travailler. Vous voyez, je crois que c'est quelque chose qui est fort présent en vous, mais c'est aussi, on vient aussi rappeler que c'est normal que ce soit fort présent en vous et vous faites bien parce que de toute façon, il y a cette nécessité matérielle, financière de nos vies incarnées et il y a besoin des fruits de notre travail. Il y a besoin pour soi, pour son épanouissement personnel, mais il y a aussi besoin en termes de rémunération pour pouvoir vivre décemment. En tout cas, parce que parfois le travail ne paye plus et ne rémunère plus, donc c'est pour cette raison que je mets un petit bémol sur le vivre décemment. Parfois malheureusement on travaille et on n'est pas payé au niveau du travail effectué. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mais en tout cas ici on vient vous rappeler cet aspect-là de cette contrainte matérielle et financière de nos incarnations, mais j'ai la sensation que ça correspond à une valeur que vous avez. Mais ça peut vous bloquer, là ils me font le lien avec ici, ça peut vous bloquer aussi cet aspect contrainte matérielle et financière dans le fait d'oser. Osez y croire, osez vous lancer parce que bah oui, mais j'ai besoin moi de mon chèque à la fin du mois, ce qui est tout à fait légitime. Il y a peut-être d'autres façons de procéder. Ici, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Parce que cette contrainte-là, vous ne pourrez pas l'enlever. Elle est légitime, cette inquiétude-là, et ce questionnement-là. Vous voyez, ça c'est légitime. Il y a peut-être d'autres façons de contourner cette question matérielle et financière de vos besoins matériels et financiers du quotidien, pour assurer le quotidien. Pour faire... là, ici, c'est pas une marmite, mais quand même, ils ont attiré l'eau, mon regard sur cette eau, là, ici, dans ces bacs. Et ça m'a évoqué, je sais pas si je l'ai entendu honnêtement, ça a été tellement rapide, mais de faire bouillir l'eau dans la marmite. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là. Alors, ici, l'issue. Est-ce que vous la voyez bien? Je vais vous la remonter. Par rapport à votre situation ici, l'issue, on vous dit que on vous rappelle le cycle de la vie, le cycle en toute chose. Il y a un début, il y a une évolution et il y a une fin, comme dans un livre, comme dans un film. Ici, l'issue, c'est, on vous indique, alors ça me fait vraiment écho à la guidance de votre prochain rêve, il me semble. Enfin bref, avec le serpent. Je ne sais plus exactement ce qu'il y avait dans cette guidance-ci, mais je sais pas, ça me fait écho. C'est peut-être... il doit, à mon avis, il y a quelque chose de redondant. Mais ici, ce que l'on est en train de vous dire, c'est que en toute chose, il y a une fin. Le serpent, pour être plus à l'aise dans sa peau, pour être mieux
dans son habitacle, il a dû changer de peau. Il a dû faire sa mue. Il a dû dire au revoir à sa peau précédente, à son habitation précédente. Ici, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que les fins, elles sont inévitables et qu'il est plus facile que vous les accompagniez plutôt que vous les subissiez. Je crois que par rapport à votre situation, vous voyez, je vais vous prendre l'exemple. Alors là, le sentimental, je pense, va être ce qui est le plus simple en termes d'exemple. Peut-être que votre questionnement est sur est-ce que vous devez continuer ou est-ce que vous allez continuer dans votre couple actuel. Ici, on vous dirait, vous voyez, je vais vraiment recentrer sur quelque chose. Ici, on vous dirait que vous avez construit. Vous voyez que l'entité couple, il est sur de la construction, il est sur du quotidien, il est sur peut-être votre lieu de vie que vous avez en commun, sur vos économies, vos comptes communs. Vous voyez tout ce qui va être en commun. Ici, on vous dit que votre frein, ce sera justement ce confort matériel, ce confort du quotidien, et en même temps, de vous dire que vous n'êtes peut-être pas capable d'assumer votre quotidien si vous vous retrouvez seul. Ici, l'issue est de vous dire, alors ce n'est pas un encouragement à vous séparer si ça ne résonne pas avec vous. Bien évidemment, une guidance, elle est là pour confirmer quelque chose que vous ressentez déjà, que vous subodorez déjà. Et ici, l'issue, elle est de vous dire que quelque part, vous voyez, c'est un cœur ici qui est en centrale. C'est pour cette raison, je pense que cette guidance, cet exemple m'est venu. Elle est de vous dire, de toute façon, il y a quelque chose qui n'est plus confortable. Il y a quelque chose qui vous éteint. Il y a quelque chose qui ne vous convient plus dans votre situation actuelle. Que vous y mettiez un terme concret, par exemple à votre relation, que vous la terminiez concrètement ou que vous décidiez de rester avec cette personne-ci, dans cette relation-ci, l'amour, ce qui fait l'essence de la relation, de toute façon, n'est plus. Si on parle d'une situation professionnelle, le cœur que vous mettiez dans votre situation professionnelle, de toute façon, n'est plus là. Vous voyez, ça ne vous apporte plus cette satisfaction, cette joie. Il y a eu de l'évolution, il y a eu du changement. Ce n'est plus pareil de toute façon. Après, ce n'est plus pareil de toute façon, c'est vous qui décidez comment vous voulez l'incarner. Il n'y a aucun mal et aucun jugement à vous dire que vous, effectivement, ce que vous préférez l'incarner en restant tout le temps, toujours auprès de cette personne-ci, dans ce foyer-ci que vous avez construit, même s'il n'y a plus d'amour, mais vous, ça vous convient. Il n'y a aucun souci, vous préférez ça plutôt que l'aventure et risquer de ne pas pouvoir vous chauffer ou avoir un toit sur la tête. Il n'y a aucun mal à ça, aucun jugement là-dessus. Vous pouvez très bien prendre cette solution-là. Vous pouvez prendre l'autre solution et vous dire que si c'est resté pour rester sans amour, et quelque part peut-être vous priver d'une possibilité de retrouver l'amour ailleurs, vous préférez définitivement quitter cette situation-là pour aller reconstruire autre chose. Vous voyez, dans les deux cas, je crois qu'il y a quelque chose qui est terminé, qui est très bien symbolisé par votre choix du serpent ici et de cette mue qui est déjà faite. Il y a quelque chose qui est terminé, me semble-t-il, en vous. Après, comment souhaitez-vous concrètement vivre cette fin dans votre vie à vous? Ça vous appartient. C'est pas moi qui vous donnerai la réponse. Ce n'est pas une guidance qui vous donnera la réponse.
qu'elle soit privée ou qu'elle soit ici sur YouTube. Parce que ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est que vous voyez, on ne vous parle pas ici, par exemple, je vais reprendre cet exemple du couple ici, c'est tourné sur vous. C'est vous qui avez fait la mue. C'est pas, on n'est pas dans est-ce que mon couple va perdurer parce que monsieur m'aime plus, il est allé, enfin je prends monsieur hein, parce que je suis une femme, m'aime plus et il a une maîtresse et où il m'a dit qu'il voulait le divorce, mais est-ce que je peux encore sauver quelque chose? C'est complètement différent. On pourrait avoir une réponse, et quand je vous ai dit, voilà, dans une guidance, on pourrait avoir une réponse de oui, il y a des chances, retentez parce que il vous a dit ça, mais l'amour est toujours là. Et vous voyez, ou dans une guidance, on pourrait vous dire aussi, bah non, parce que là, vraiment, il y a un lien beaucoup plus fort avec l'autre personne. Il a quelque chose à vivre avec cette personne-ci. Et malheureusement, pour vous, même si c'est souffrant, je crois qu'il n'y a plus maintenant pour vous, votre histoire à vous, elle est terminée. Vous voyez, là, on serait dans un autre domaine. Ici, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est en vous. C'est que le changement, il a eu lieu en vous. J'ai parlé du sentimental, mais on peut être sur du pro, on peut être dans des relations avec des personnes aussi. Mais ici, on vous dit, le changement a eu lieu en vous. Maintenant, c'est vous qui décidez, qui choisissez comment concrètement, dans votre vie, vous souhaitez vivre ce changement. Et là, vous êtes entièrement libre. La synthèse ici. Alors, je remonte cette carte-ci, ici. Et vous avez, donc celle-ci c'était la deuxième, celle que j'ai rajoutée. Vous avez cette carte-ci et celle-ci. Bah écoutez, la synthèse, c'est ce que je vous ai dit sur l'issue. Et c'est pour cette raison qu'il fallait que je rajoute celle-ci. Je comprends. Et vous voyez aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, je parlais et donc je ne vous ai pas dit ce que j'ai remarqué. Elles se croisent toutes en termes d'énergie. Vous avez ici le taureau. Vous avez, alors attendez, taureau, mais ici voilà, vous avez la vierge, vous avez la vierge. Attendez, je vais prendre mon petit, voilà, zouf. Donc, vous avez la vierge ici, vous avez la vierge, vous avez la balance, vous avez la balance. Vous avez, je ne sais plus comment il s'appelle, vous l'avez à nouveau ici. Et ici, au niveau du, voilà. Et ici, vous avez le bélier. Bélier et à nouveau balance, donc que l'on a ici et ici. Vous voyez, on a ces mêmes énergies qui nous parlent bien du lien, en fait, entre tout ça. Alors, attendez, par contre, ça m'agace, là, cette histoire de... Donc, je vais regarder, je crois que c'est Capricorne, mais je ne suis pas certaine, donc je vais aller vérifier. J'en prends une au hasard où il y a ce symbole-là. Un Capricorne, c'est bien ça. Donc, ici au niveau de la synthèse, eh bien, c'est exactement ce que je vous ai expliqué auparavant. C'est vous qui décidez de ce que vous souhaitez vivre. Et là, l'exemple, il est autour du sentimental. Est-ce que vous continuez dans votre couple, dans votre relation? Est-ce que vous continuez malgré les changements intérieurs, mais ça peut être une autre phase de votre couple aussi, une autre phase de votre relation. Ça peut être aussi, vous, si on parle du professionnel, par exemple, une autre phase de votre vie professionnelle, où vous vous dites, je continue dans ça, j'ai plus vraiment de plaisir, mais ça m'assure un confort matériel. Dans le contexte actuel, c'est loin d'être négligeable. Et je nourris autre chose de moi dans autre chose, dans un autre domaine. En termes de relation, si on est dans le couple, voilà, j'investis plus mon couple comme auparavant parce que c'est plus, voilà, on a évolué, on n'est plus dans ce rythme-là maintenant. Néanmoins, il y a un fort attachement, on marche toujours l'un à côté de l'autre, mais j'investis d'autres domaines
plus personnels peut-être à côté qui vont nourrir mon feu intérieur. Et puis j'ai toujours, voilà, peu importe en fait, vous avez le droit. Ou vous décidez la transcendance, vous décidez de, ok, c'est terminé, pour renaître d'autres choses, pour renaître différemment. Dans tous les cas, il y a une transformation intérieure. Dans tous les cas, il y a une fin. Dans tous les cas, il y a renaissance, mais renaissance dans la même chose, mais sous une forme différente, où vous décidez de mettre un terme définitif et d'aller incarner autre chose, dans un autre contexte professionnel, d'autres amitiés, d'autres amours. Là, clairement, ça vous appartient. Ici, en gros, la guidance, c'est intéressant parce que les trois choix, les trois issues sont les mêmes, c'est ça vous appartient. Il y a une tendance. Et vous, c'est le plus large possible. Clairement ici, et merci le symbolon, merci d'avoir insisté. Ici, clairement, on vous pose les choses. On vous dit, il n'y a pas de jugement du tout, peu importe la situation que vous allez choisir, il n'y a aucun jugement. De toute façon, il n'y en a jamais aucun quand on vous fait une guidance, quand on vous tire les cartes. Si vous vous sentez jugé, allez voir ailleurs. Mais vous voyez ici, clairement, on vous expose les faits. On vous dit, voilà ce qui se passe, voilà les énergies en jeu, voilà le contexte, l'environnement, votre situation. Regardez-les clairement, vous voyez, pour que votre décision soit une décision consciente, qui ne vous fera pas regretter. De toute façon, vous pourrez revenir en arrière. Vous pourrez aussi, alors ça dépend laquelle des solutions vous choisissez. Mais vous voyez, on est vraiment sur cette idée-là de l'engagement que vous allez choisir, la décision que vous allez prendre. Prenez-la en conscience, de manière à ce que votre décision soit claire, que vous soyez vous au clair avec votre décision, que ce ne soit pas subi. Et encore une fois, peu importe la décision, c'est complètement ok. Tant que vous êtes au clair, vous avec vous, le reste, c'est très bien. Voilà pour votre guidance, chers amis du choix numéro 3. Fort intéressante. Je la trouve très très intéressante, votre guidance. J'espère qu'elle aura résonné. J'espère qu'elle vous aura apporté un éclairage qui vous sera utile. C'est vraiment là l'objectif de ces guidances et de cette chaîne. Donc vraiment, je l'espère. Merci par avance pour tout ce que vous allez faire. Vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements, vos souscriptions, tout. Merci beaucoup. Les boosts aussi de vidéos. Merci de tout cœur. J'étais ravie de vous partager ces messages-ci. Prenez bien soin de vous. Prenez le temps de vous poser, vous avec vous. Et puis, de faire des choix conscients. Je vous embrasse. À très bientôt. Ciao.